Salut tout le monde, c'est Bianca et je vous retrouve en force pour ma deuxième vidéo sur YouTube. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que soit vous avez envie d'en savoir plus sur le Tufting Gun, la fameuse machine à tapis, ou soit que vous venez de voir ma première vidéo dans laquelle je vous partageais toutes mes méthodes pour confectionner un tapis au punch needle et que vous avez envie de voir le tapis fini. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo, on a commencé à confectionner ce tapis-là, le 3 de trèfle, à la main avec le punch needle et on va le finir ici grâce à mon Tufting Gun. Bien entendu, je vous mets en barre d'infos la partie 1 de cette vidéo dans laquelle vous pourrez retrouver tout le processus de création de tapis. Et on perd pas de temps, on va tout de suite terminer notre 3 trèfle et apprendre à réaliser un tapis au Tufting Gun. Donc cette vidéo va se découper en 3 parties. Dans un premier temps, je vais vous parler un peu des différentes machines que vous pouvez trouver sur le marché. Ensuite, je vais vous montrer comment on utilise le Tufting Gun, du moins toutes les bases pour utiliser le Tufting Gun, parce que comme vous le savez, je suis débutante et le 3 trèfle que je réalise aujourd'hui avec vous, c'est mon 3e tapis en tout et pour tout. Donc, j'expérimente aussi un petit peu avec vous. Et en 3e partie, je vais vous faire une partie de finition. Parce que je vous expliquais beaucoup de choses dans la V1 sans forcément vous montrer d'images. Donc là, je vais vous partager toutes les images pour bien terminer notre tapis. Comme d'hab, je vous mets en barre d'infos le timecode de ces 3 parties pour que vous puissiez zapper tout ce qui ne vous intéresse pas. Et comme je vous ai déjà expliqué beaucoup de choses dans la V1 et que vous avez pu constater que j'ai bien trop la flemme, je vais essayer d'être le plus bref possible dans cette vidéo, tout en essayant quand même de vous partager le plus de mes connaissances. Alors, quelle machine, quel usage? Si vous êtes resté dans cette partie, c'est que vous n'avez pas encore acheté de machine et que vous vous demandez un peu toutes les particularités des machines que vous pouvez trouver sur le marché. Donc on va voir ensemble comment ça se passe. J'expliquais dans la première vidéo que le principe de la machine, comme le principe du punch needle, c'est le fait de créer des boucles de laine dans une maille de tissu. C'est toutes ces boucles alignées l'une à côté de l'autre qui vont créer une moquette, qui vont créer un tapis. J'ajoute une petite nuance ici, parce que sur le marché, vous avez le choix entre 3 types de machines. Donc vous avez une machine qui crée des boucles, vous avez une machine qui coupe, et une machine qui fait les deux, donc qui peut à la fois couper et boucler selon vos envies. Alors du coup, c'est quoi une machine qui coupe? C'est simplement une machine qui est munie d'un petit ciseau comme celui-ci. Et ce petit ciseau, en fait, il va permettre de couper la boucle de laine à chaque passage de l'aiguille dans la maille de tissu. En gros, en fait, vous allez avoir, avec cette machine-là, un effet beaucoup plus mousseux, beaucoup plus touffu sur votre rendu final. Pour illustrer le propos, on peut reprendre notre 3 de trèfle. Et vous voyez, là, en fait, avec le punch needle, on avait créé l'effet de la machine qui boucle, parce qu'on avait aligné plusieurs boucles l'une à côté de l'autre. Là, je vous avais montré un exemple avec la machine qui coupe, et vous voyez que ça a un effet beaucoup plus nuageux. Pour ma part, j'ai choisi la machine qui fait les deux, donc qui peut à la fois couper et boucler selon mes envies. Par contre, il me semble que cette machine est très lourde. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez déjà essayé les 2 autres machines et que vous pouvez me faire un comparatif, n'hésitez vraiment pas à partager vos points de vue en commentaire. Parce qu'elle me paraît quand même assez lourde et du coup un petit peu difficile à manier. Aussi, pour ceux qui ont acheté la même machine que moi et qui se demandent comment on passe de l'aiguille qui coupe à l'aiguille qui boucle, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube et je vous la partagerai en barre d'infos si jamais je la retrouve. Allez, on passe tout de suite à la création du tapis. On va apprendre à utiliser notre Tufting Gun. Donc pour cette partie, comme c'est que de la pratique, je vous montre tout en images et je vous parle en voix off. Alors avant toute chose, je vous conseille de nettoyer votre machine. Si vous venez de la recevoir, elle est souvent livrée graissée, donc tout est normal, ne vous inquiétez pas. En fait, la graisse va permettre de garder la mécanique fonctionnelle. Donc retirez partiellement le surplus de graisse pour ne pas que ça tache votre laine, et si vous l'avez déjà utilisé, passez juste un petit coup de balai pour retirer les résidus de laine qui restent. Ensuite, pour équiper votre machine de laine, il va falloir tout simplement que vous la fassiez passer dans ces trous-là, en vous aidant d'un fil de fer à boucle ou d'un fil de pêche, un peu comme celui-ci. Et là, vous voyez que ce fil va vraiment aider à faire passer la laine dans le Tufting Gun. Voilà comment doit être votre laine dans votre Tufting Gun avant de commencer à tisser.
Une fois que tout est en place, je vous conseille, si c'est vos premiers pas, de faire quelques tests. Parce que la machine va très vite, alors c'est mieux que vous vous familiarisiez un petit peu avec. Donc on tisse à l'arrière de la toile et tout le tapis se dessine au devant. Exactement comme pour le punch needle, si vous vous trompez, il vous suffit tout simplement de tirer sur les bouts de laine pour les retirer, de resserrer la maille et de recommencer. Allez, c'est parti! Donc ce que je fais pour tisser, c'est que je viens tracer des bandes de laine l'une à côté de l'autre. Toutes les courbes vont se dessiner trait par trait au fur et à mesure. Je fais ça parce que je trouve ça beaucoup plus simple, parce que la machine va suivre le sens de la maille. Tracer des courbes directement sur la toile, ça demande un peu plus d'entraînement et pour le moment, je vous avoue que j'y arrive pas complètement. Pour les petits détails, eh bien, je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que je trace des mini traits sur les contours pour remplir de laine toute la toile. Je vous avoue que c'est pas très facile, surtout que là j'ai choisi un motif assez petit. Donc si c'est vos premiers tapis, essayez de miser sur un motif un peu plus grand que ce que je fais là, pour que ça soit du coup plus facile à tisser. Ce que je fais là, c'est que je viens préparer l'arrière de mon tapis aux finitions. Donc je viens couper tous les bouts de laine qui dépassent pour pouvoir appliquer la colle le plus proprement possible. Allez, j'arrête de faire durer suspense et je retourne ma toile pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Oh my god! Personnellement, je trouve ça magnifique. On arrive à la fin, notre tapis est presque bouclé. Enfin presque, parce qu'il nous reste encore les finitions. Allez, ça part sur les finitions. Donc une fois que vous avez tissé tout votre tapis, il va falloir que vous badigeonniez l'arrière de votre tapis avec de la colle à moquette. Là, la colle est posée, elle prend à peu près 24 heures à sécher, donc ce que je vais faire là en attendant, c'est découper les derniers morceaux de laine qui dépassent du tapis et on se retrouve pour vous tout de suite, mais pour moi demain, pour finir notre toit de trèfle. Donc comme je vous le dis, là je suis en train de découper les morceaux de laine qui dépassent au devant du tapis. Il y en a beaucoup qui le font avec une tondeuse, mais moi j'ai pas de tondeuse, donc je le fais traditionnellement avec un petit ciseau. Et je viens passer un petit coup pour débroussailler tout ça, quoi. Et nous voici le lendemain, donc ma colle est bien sèche. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais dégrafer mon tissu du cadre, je vais découper les contours de mon tapis en laissant bien une marge de 4 cm que je vais rabattre à l'arrière pour pouvoir ensuite finaliser tout ça en collant ma feutrine avec une colle à tissu. Je vais arrêter de parler ici parce que je pense que les images parlent d'elles-mêmes et on se retrouve dans quelques minutes pour le rendu final. Et voilà notre magnifique toit de trèfle en rouge que je vous laisse tout simplement admirer avec ces quelques images. Ah oui, aussi ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai rajouté mes initiales derrière, que j'ai découpé dans de la feutrine et que j'ai collé avec de la colle à tissu. Je
trouve que ça rajoute vraiment un truc au rendu final. Et d'ailleurs, si vous avez des tapis en cadeau à faire, c'est une vraie bonne idée pour marquer un petit message, soit en le brodant ou en utilisant simplement cette technique de feutrine. Ce que je peux pas non plus vous montrer, c'est à quel point il est confortable, moelleux, douillet, chaleureux. On s'y sent vraiment bien une fois qu'on a posé ses pieds dessus. Ça y est, ces vidéos sont enfin terminées. Je sais que pour vous, ça aura été que quelques minutes de visionnage, mais sachez que pour moi, c'était un temps interminable de travail. Le fait de devoir faire des tournages, de devoir monter et de devoir rajouter tout plein d'éléments pour que la vidéo soit plus fluide à regarder. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué à faire. J'espère que ces vidéos vous auront plu, qu'elles vous auront appris plein de choses et que surtout elles vous auront motivé à créer, parce que c'est une des raisons pour lesquelles je les ai faites. C'était vraiment pour vous motiver et pour que vous puissiez fabriquer vos propres tapis maison dès aujourd'hui. Donc à vous de créer quoi. Sachez que pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé partager ça avec vous. Je pense que vous avez dû remarquer que je suis pas très à l'aise à l'oral. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait ces vidéos. C'était pour m'entraîner à m'exprimer à l'oral, à parler devant des caméras. C'est pas du tout mon truc de base, donc soyez indulgents avec moi. J'espère aussi bien évidemment que vous avez apprécié créer ce magnifique 3 de trèfle avec moi. Personnellement, je l'adore. Il est trop beau. Magnifique. J'en profite aussi pour vous présenter Edwin, qui est mon verre et qui est mon tout premier tapis que j'ai réalisé au Punch Needle. Donc je suis très heureuse d'avoir offert un jeu de cartes à mon ami Edwin. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un maximum d'amour en commentaire. Envoyez-moi du love, du love, du love, du love. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis ciao ciao. Salut.